Le bricolage avant son divorce, ce n'était pas trop le truc de Valérie. Mais cette maman de 2 enfants a dû s'y mettre pour refaire les murs de son salon. L'artisan qu'elle a consulté lui aurait pris 1 900 €. À ce prix-là, Valérie a préféré retrousser ses manches. Alors ici, j'ai fait les murs, toute cette pièce en fait. Il y avait une grande fissure, on ne la voit plus du tout. Un coup de peinture et puis voilà, on a l'impression qu'il est tout neuf. Mais Valérie n'en a pas fini avec les travaux. Aujourd'hui, elle doit résoudre un problème de vis-à-vis. À chaque fois que je suis assise sur mon canapé, mes voisins d'en face voient ce que je fais, quoi. Ça me gêne un petit peu, donc je m'étais dit, je vais mettre un rideau pour couper la vue. On est des mamans modernes maintenant. Et oui, la caisse à outils n'est plus un domaine exclusivement réservé aux hommes. Aujourd'hui, 1 client sur 2 qui rentre dans un magasin de bricolage est une femme. Carrelage, électricité, plomberie, papier peint, elles veulent savoir tout faire, et toutes seules. Même si c'est parfois un peu dur à avaler. Si c'est juste pour aller visser une vis, j'appelle pas ça du bricolage, vous voyez ce que je veux dire. La femme, je pense qu'elle aime aussi montrer ce qu'elle est capable de faire. J'ai 3 perceuses, donc des perceuses avec fil, sans fil. J'ai également la scie sauteuse. Dans ce marché colossal estimé à 22 milliards d'euros, on trouve désormais des tournevis roses, des sacoches résolument féminines et de l'outillage spécialement conçu pour madame. Il existe même des cours de bricolage interdits aux hommes. Alors qui sont ces nouvelles bricoleuses du dimanche? Comment les industriels font-ils pour s'adapter à la demande? Combien ça coûte l'hebdo? Ami le bleu de travail. Nous retrouvons Valérie qui doit installer des rideaux chez elle. Problème, elle n'a jamais utilisé une perceuse de sa vie. Rendez-vous dans un magasin spécialisé pour un cours un peu particulier. Bonjour, bienvenue à vous. Au cours de fixation, je fixe une tringle à rideau. Ici, que des femmes, des débutantes confrontées aux mêmes soucis. J'ai jamais utilisé de perceuse, je sais rien. J'ai une perceuse, un mari, mais... rarement un mari derrière la perceuse. Ici, on paye 30 € pour apprendre le b.a.-ba du bricolage. Le tout dans une ambiance très salon de thé, aux murs tout roses. Celle qui est derrière ce concept, c'est elle, Marie Davido. Il y a 6 mois, elle a quitté son emploi pour créer sa propre enseigne. Moi, l'idée, c'était de proposer des cours où là, on est entre filles, entre femmes, et on a du temps, on peut nous expliquer les basiques sans se fiche de nous. Des cours mixtes de bricolage, ça existait déjà, mais les femmes en ont souvent marre d'essuyer les railleries des hommes. D'où l'idée de créer ce nouveau concept. Une cheville, très bien Clara. C'est comme si on avançait ensemble. Et qu'on ne soit pas écrasé par les connaissances des uns et des autres, rabaissé parce que t'as rien compris, c'est pas comme ça qu'il faut faire enfin. Cours de filles, puis c'est plus convivial aussi. On n'a pas de tabou. Après la théorie, place à la pratique. Et quand on est novice, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Pour la plupart d'entre elles, c'est un peu un baptême du feu. C'est votre premier trou? Ah, c'est mon premier trou, ouais. Je suis très émue. Il faut des muscles quand même un petit peu. Ça donne un plaisir fou. Ici, on peut apprendre à peindre son salon, poser le carrelage de sa salle de bain ou même réparer un lavabo. L'intérêt, c'est de pouvoir faire des erreurs qu'il ne faut surtout pas répéter chez soi. Bricoler, ça coûte cher. Le problème, c'est que si on se trompe, ça fait un gros budget à la poubelle. Souvent, elles viennent ici pour économiser une future bêtise qu'elles auraient pu faire. Voilà. 1h30 plus tard, les tringles à rideaux n'ont plus de secret pour nos apprenties bricoleuses. Oui, je pense que maintenant, je suis capable de faire. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Les hommes ne sont pas des héros. Après les cours, on passe en boutique et là aussi, le parti pris est clair. Ce livre que je trouvais bien qui s'appelle « Je bricole sans mon homme ». Je bricole sans mon homme, sans leçon pour vous en sortir sans mal. Les bricolos machos en prennent pour leur grade. Et pour ranger ses outils, Marie a pensé à tout. On a la trousse plomberie qui est bleue, et puis pareil pour la trousse électricité. Et donc l'idée, c'est de donner une vie plutôt jolie et mode à tout ce qui concerne l'univers du bricolage, parce que c'est ce que les clientes recherchent. Les femmes sont l'avenir du bricolage, et ça, même les grandes enseignes l'ont bien compris. Cette campagne publicitaire a fait décoller les ventes du numéro 2 du bricolage, et c'est Joël Binet qui a piloté le projet. La mission que son agence de pub et lui ont acceptée, changer l'image de cette enseigne de façon radicale. Et ça n'était pas gagné d'avance. Comme avait du retard par rapport à son concurrent principal en termes d'image, de modernité, d'accessibilité, pour nous, notre idée, ça a été de créer un électrochoc
et d'aller carrément sur la population féminine. Pari réussi, la campagne a tellement bien marché que 35 pubs ont été tournées. Et ce sont les humoristes Florence Foresti et le réalisateur de cinéma Patrice Lecomte qui ont écrit les dialogues. C'est toi qui as fait ça toute seule? Oui. À la clé pour cette agence, un contrat de près de 10 millions d'euros. Et aussi c'était un loup? Il va falloir s'y faire. Dans les magasins de bricolage, les femmes sont aujourd'hui omniprésentes. Et pour les vendeurs de ce grand magasin parisien, elles sont même dans le collimateur. La cible, le plan d'action, c'est la clientèle féminine. Nous allons nous focaliser sur la clientèle femme. 57% de nos clients sont des femmes. La cliente idéale pour un vendeur, c'est la novice, celle qui n'y connaît rien et qui doit s'équiper entièrement. Dans ces cas-là, j'ai une perceuse, j'ai une visseuse, pourquoi pas prendre avec ça un coffret de tournevis, un coffret de marteau, un coffret donc notamment complet, une boîte à outils et ainsi de suite. Donc, sans oublier la petite annonce au micro pour être sûr que toutes les clientes passent bien par la case bricolage. Du stock derrière. Chères clientes, nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider dans votre choix en outillage. Pour vos achats, cadeaux à offrir. Cadeaux à vous offrir. Alors, n'hésitez pas, surtout, nos conseillers sont là à votre entière disposition. Pendant ce temps, Michel, le responsable boîte à outils, et son assistant, eux, sont en train de mettre en place un véritable piège à bricoleuses. Des anciennes sacoches d'électriciens d'EDF, relookées en sac à main. C'est vrai que quand on voit la différence, et qu'on est une femme, c'est quand même plus sympa d'avoir ça que ça. Ça vaut dans les 30 €. Mais bon, ça donne pas envie de faire du bricolage. La petite sacoche de couleur coûte 3 fois plus cher et sans les outils. Et pourtant, elle part comme des petits pains. Du coup, ce grand magasin a mis de la couleur à tous ses produits. Gants, mètres de menuisier et même des visseuses. Miser de plus en plus sur la femme, c'est aussi le choix qu'ont fait les grands industriels du bricolage. Nous sommes dans la banlieue lyonnaise, au siège d'un spécialiste du petit outillage. Ici, on fabrique des outils depuis un siècle. Mais pour lancer sa dernière ponceuse, c'est aux femmes que cette marque a demandé leur avis. On leur demande tout ce qu'elles aimeraient avoir dans une ponceuse. Facile à utiliser, compacte, la taille, facile à tenir en main. La firme a mis 1 an pour mettre au point sa petite ponceuse à main. Une bonne demi-douzaine de prototypes n'a pas survécu aux redoutés tests des utilisatrices. Celle-ci était un peu large, celle-ci était un peu trop haute également. Depuis 2 ans, l'entreprise a même créé une gamme spécialement conçue pour séduire les femmes. Perceuses, scieuses, visseuses, leur point commun, légèreté, ergonomie, facilité d'utilisation. C'est devenu le numéro 1 des ventes. Ce qui séduit les bricoleuses, ce sont ces pictogrammes révolutionnaires. De petits dessins de toutes les couleurs qui servent à régler la machine. Décaper un meuble ou poncer son parquet, tout le monde arriverait à la faire marcher. Quand on parle, c'est vrai, à une cible féminine, on rentre par l'application, on rentre par la simplicité, on rentre par toutes les tâches possibles avec cet outil. Selon leurs prévisions, 30 à 40% des futurs acheteurs de cette multiponceuse seront des femmes. Retour chez Valérie qui doit maintenant poser sa fameuse tringle à rideau. Pour les fixations, elle a dépensé 20 €. Mais elle a littéralement craqué pour cette perceuse semi-professionnelle à 160 €. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Grâce à son cours de bricolage, elle ne s'est pas trompée dans les mesures. Il faut savoir vivre dangereusement. Mais c'est le caisson de son volet roulant qui lui pose problème. Ses vis sont beaucoup trop grandes. Heureusement, il y a le système D. En fait, hop, ça c'est fait. Ça se mérite, un trou. Valérie aura perdu 2 heures pour mettre ses rideaux. Yes! Mais elle aura économisé 150 €. C'est ce que l'installateur d'un grand magasin lui aurait demandé. Ça y est, ils sont installés. C'est pas évident, Je suis contente d'avoir fini, d'avoir réussi à finir, toute seule. Que les hommes se préparent, les femmes apprennent vite et elles pourront bientôt se passer de leur service.